Bonjour à tous, on est ravis de vous accueillir dans le Clubhouse de Girondin TV. Spécial point presse aujourd'hui sur la plaine des sports du Haillan à 48 heures de la 16e journée de Ligue 1. Le match entre Bordeaux et Nancy. Vous allez entendre dans quelques instants Jaroslav Plasil, Johan Gouffran et Francis Gillot nous livrer leurs dernières impressions avant ce match donc de la 16e journée de Ligue 1 qui pourrait permettre aux Bordelais peut-être de basculer dans la bonne partie du classement. On l'espère. Voilà, c'est parti pour 30 minutes d'interview non-stop avec Francis Gillot, Johan Gouffran et Jaroslav Plasil. Vous saurez tout sur les dernières informations avant ce match de la 16e journée de Ligue 1 entre Bordeaux et Nancy. C'est parti. On sait qu'il ne faut pas passer par l'axe. Après, est-ce qu'on est capable de passer sur les côtés? Ça demande beaucoup d'énergie, participation des latéraux, en sachant que devant, ils ont 3 mecs rapides aussi, donc les contres, ça va aller vite. Voilà, donc voilà le problème qui se pose à nous. Maintenant, on a des arguments aussi. Il faudra être patient, il faudra faire tourner, arriver en attaque placée pratiquement 80% du temps, et puis trouver la solution. De toute façon, il faut qu'on la trouve, il faut qu'on gagne. Le maître mot, c'est la patience dans ce genre de match. Ouais, bien sûr. Parce qu'on peut confondre vitesse et précipitation. Après, on peut les prendre à leur propre piège, hein, c'est-à-dire un peu comme Caen, c'est-à-dire qu'ils vont avoir des contres. Si on récupère le ballon sur leur contre à eux, on peut les contrer, bien sûr. De toute façon, il y a une possibilité de les battre, hein, puisqu'ils ont quand même perdu pas mal de matchs. Donc, peu importe, il faut qu'on gagne, il faut qu'on confirme Caen, il faut qu'on sorte de cette zone. Il faut qu'on laisse les premiers relégables à 5 points, ça nous permettra de travailler un peu plus sereinement. C'est l'aspect comptable qui peut être intéressant. Aujourd'hui, oui. Aujourd'hui, il faut mettre 5 points à la première équipe de relégués. Et puis après, on pourra un petit peu travailler en confiance et peut-être revenir dans la première partie de tableau avant la trêve. Est-ce que vous avez senti le fait d'avoir gagné enfin ce premier match à domicile quelque chose cette semaine par rapport au mental des joueurs? Ça peut débloquer, quoi. Ouais, j'espère. Là, on a bien récupéré, on a bien travaillé. On avait une journée supplémentaire dans la semaine par rapport au match de dimanche. C'est pour ça qu'on a bien coupé. Demain, on ne va pas faire énormément pour avoir du jus et beaucoup de fraîcheur, parce qu'il va falloir beaucoup de fraîcheur pour trouver les solutions. Donc on verra. Mais ouais, on a trouvé un groupe aujourd'hui réceptif. Et quand on gagne, c'est quand même plus facile de préparer le match après. Mais il ne faut pas avoir cet excès de confiance. Est-ce que justement, en parlant d'excès de confiance, vous êtes attaché cette semaine à faire en sorte que les joueurs ne s'enflamment pas? Ouais, j'ai parfois arrêté le jeu pour faire comprendre que c'est pas ce que je voulais. Donc il ne faut pas s'endormir. On n'est pas dans une position où on peut dormir. Si on était dans les 5 premiers et encore, on peut un petit peu dormir, mais là on est vraiment sur le qui-vive. Et il suffit de perdre Nancy pour se retrouver en difficulté, puisqu'on a un déplacement à Marseille, à Rennes. Donc on peut pas se permettre de dormir. Ça, c'est impossible. La semaine dernière, vous avez intégré des joueurs, une par ligne. Est-ce que vous êtes toujours dans cette logique, ou vous avez le groupe vous a plu comme ça et vous continuez sur cette voie-là? On a toujours tendance à mettre une équipe qui gagne la fois d'après, quand il n'y a pas de suspendu ou de blessé. Donc normalement, ça devrait être l'équipe qui a gagné contre Caen. Maintenant, je vous dis, on pensait trouver l'équipe il y a quelques temps, et puis on s'est aperçu que c'était pas ça. Donc on peut supposer que ça sera la même équipe. Maintenant, il faut une confirmation de ces mêmes joueurs pour le match de Nancy. Autrement, on rechangera. Quand il n'est pas blessé, vous remettez assez rapidement Carlos Henrique. C'est un joueur fiable, ou c'est ça sa principale qualité? Carlos, il a été souvent blessé cette année. À chaque fois qu'il a joué, il a donné satisfaction. Donc c'est dommage qu'il a ces temps de repos forcés, parce que c'est un garçon qui a besoin de rythme, qui a un grand gabarit, qui a besoin de beaucoup s'entraîner. Et malheureusement, c'est pas le cas. Donc, mais c'est un garçon sur qui on peut compter. Donc j'ai pas pu compter sur lui à Dijon, et là avec une semaine supplémentaire, il était un peu plus près, mais je trouve qu'il manque encore un peu de rythme, et le fait de jouer, ça va lui redonner ce rythme.